En manchette aujourd'hui, la rencontre d'informations données en lien avec la zone tampon Rouyn-Noranda déçoit des citoyens et situation préoccupante au Calax de Val-d'Or. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn. Tout près de 70 nouveaux bâtiments seront nécessaires pour relocaliser les 200 ménages de la future zone tampon à Rouyn-Noranda. Et Kimberly, la nouvelle est tombée hier soir lors d'une rencontre d'information organisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Exactement, Anthony. Plusieurs dizaines de propriétaires et de locataires du quartier Notre-Dame se sont déplacés au centre des congrès. Donc, la Ville a dévoilé différentes options pour les relocaliser, dont la construction d'immeubles locatifs au centre-ville et dans le Vieux-Noranda. Donc, il y a également le nouveau quartier sur le chemin Sénateur, dont on parle beaucoup depuis les dernières semaines. Plusieurs types d'immeubles pourront y être construits, dont des logements et des maisons. Et cet endroit, c'est celui qui intéresse le plus les citoyens touchés par la zone tampon, selon la collecte d'informations de la Ville. La coordonnatrice des relations avec le milieu à la Ville de Rouyn-Noranda a tenu à rassurer la population. Rien n'est coulé dans le béton. D'ailleurs, les principaux intéressés seront invités à se prononcer d'ici les prochaines semaines. Les gens vont pouvoir venir aussi préciser leur intérêt, puis parce que quand ils ont répondu au questionnaire, on leur présentait les quartiers existants. Là, on va vraiment leur présenter des lieux précis où ils pourraient déménager. Donc là, ils vont pouvoir venir commenter. Puis ceux qui préfèrent être à proximité de service vont pouvoir aussi l'indiquer, dire nous, on souhaite être proche de l'hôpital, par exemple. Et Kimberly, des citoyens déplorent le manque de réponses à leurs questions. C'est justement le cas, Anthony, au niveau du plan de compensation pour leur relocalisation. L'administratrice d'État, dans le dossier de la fonderie Horn et de la future zone tampon, a présenté les grandes lignes du programme de compensation. Donc, le tout va être fait en deux volets, l'un pour les locataires et l'autre pour les propriétaires. On prévoit aussi des compensations de départ, de l'aide à la relocalisation, par exemple pour les frais de déménagement, une aide au paiement du loyer et une aide reliée à la propriété. Il y a d'ailleurs deux nouvelles tables qui vont être formées où siégeront respectivement les locataires et les propriétaires de la zone tampon afin d'aider le ministère dans ses prochaines étapes. Donc, aucun montant n'a été dévoilé, ce qui déçoit un peu les citoyens qui auraient aimé de l'information plus concrète. On écoute, en fait, Guylaine Marcoux, qui est sous-ministre dans ce dossier. C'est comme il y a les indemnisations ou qui va nous accompagner. Dans le temps, on n'a encore aucune idée. Là, si on se trouve, si on a une opportunité d'avoir un autre appartement, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on veut déjà entreprendre des démarches pour se localiser ailleurs? Je suis anxieuse de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. On pose une question, bien là, on est en discussion. Ça n'a pas répondu à nos attentes. Tout ce qu'on a compris, c'est que si on veut déménager, bien, c'est à nous à trouver un logement. Puis c'est eux qui nous envoient, là. Travailler de façon intensive sur la rédaction d'un programme, mais avec les tables de consultation et bien sûr travailler avec les collègues de la Ville de Rouyn-Noranda et avec Glencore pour préparer tout le processus de relocalisation, effectivement, et avec les constructeurs de la région aussi, voir à bien planifier ce processus-là pour que ça se passe bien. Glencore a également dévoilé les grandes lignes de son plan de rachat des propriétés visées par la zone tampon. Les propriétés seront rachetées selon la valeur marchande en date du 15 mars dernier et c'est l'agence immobilière Royal-Lepage-La Chapelle et la forme de notaire PME Inter qui sont mandatés pour coordonner le processus d'acquisition. Donc, on vous revient ce soir avec un reportage complet dès 18h. Oui, un dossier qu'on suit évidemment de très près. Merci, Kimberly. Au plaisir. Sur un autre sujet maintenant, une panne majeure touche présentement les installations de la compagnie de téléphonie TELUS. La panne aurait débuté hier vers 19h30 et touche l'ensemble de la région. D'ailleurs, le CISAT, qui est également touché par la panne, informe la population que pour toute urgence, il est possible de communiquer avec leur équipe à l'aide d'une ligne fixe ou d'un cellulaire d'une autre compagnie. Aucune information ne permet jusqu'à présent de prévoir quand la panne sera rétablie. Dans le monde de l'aviation, Avionnerie Val-d'Or a annoncé une grande nouvelle dans le domaine aéronautique. Transport Canada leur a récemment octroyé un certificat de type supplémentaire. Kémilia Liberté a les détails. L'avion de brousse le plus polyvalent de l'histoire de l'aéronautique vend. Avionnerie Val-d'Or a reçu l'autorisation de Transport Canada pour effectuer des modifications sur le Beaver de Havilland Canada.
un avion construit à la fin des années 40. Pour le président Gaétan Gilbert, ce sont 6 longues années de développement qui ont enfin porté fruit. Aujourd'hui, on est très excités, évidemment, parce qu'on a travaillé très fort pour obtenir cette autorisation. On est chanceux d'avoir eu la collaboration de Pratt & Whitney qui a travaillé avec nous et évidemment tous les ingénieurs qui ont travaillé avec nous, qu'on qualifie des meilleurs au Canada. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, était aussi présent à l'annonce. Selon lui, c'est un projet promoteur pour l'avenir de l'aéronautique au Québec. Je pense qu'on démontre l'ingéniosité québécoise. Le secteur de l'aéronautique, c'est un secteur important pour le Québec. Moi, je réclame qu'après Toulouse et Seattle, on est le 3e centre mondial au Québec de l'aéronautique. Et je regarde aujourd'hui l'ingéniosité de prendre un appareil comme le Beaver. Il en reste 800-900 qui volent en Amérique du Nord, changer les ailes et puis l'aérodynamique, avoir une turbine ou des pistons avec Pratt & Whitney. Donc, on voit la coordination des forces vives. Alors moi, je trouve ça très valorisant pour le Québec. De son côté, André Bilodeau, qui pilote depuis l'âge de 18 ans, note la facilité d'opération du Turbo Beaver, et ce, quelle que soit la saison. La première différence, c'est le moteur. Les anciens Beaver avaient des moteurs radio de 450 forces. Ce moteur-là, c'est un moteur Pratt & Whitney PT634 qui développe 750 forces. Donc, il y a presque 50 de puissance de plus que l'ancien moteur. Puis une turbine, c'est beaucoup plus facile d'opération pour le pilote. Ça démarre en tout temps. Ça brûle du kérosène qui est moins polluant que du sang et l'aile avec du plomb. L'équipe d'Avionnerie Val-d'Or peut donc dès maintenant débuter la modification des aéronefs. Selon Gaétan Gilbert, c'est un projet qui pourra diversifier l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue tout en créant de nouveaux emplois. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En économie maintenant, l'événement Façonner le chemin de l'avenir du gouvernement de la Nation CRI se tenait hier du côté de Val-d'Or. Plusieurs acteurs économiques de la région étaient présents, dont le gouvernement du Québec était aussi convié. Alexandre Cabana était sur place. Thank you very much. 10 millions de dollars pour le Quality Inn de Val-d'Or. Voilà l'investissement qu'a fait la compagnie Crico pour leur hôtel de la Vallée de l'Or, qui deviendra le plus grand complexe hôtelier de la région. Le projet consistera en l'ajout de 42 nouvelles chambres, 1200 pieds carrés de salles de conférences supplémentaires et une terrasse sur le toit. Tout ce qui est réunion, formation, conférence, c'est sûr que ça vient ajouter, bonifier l'offre qu'on a déjà. Puis c'est un excellent hôtelier. Depuis plusieurs années, le Quality Inn remporte de nombreux prix. On inclut dans l'agrandissement beaucoup de suites destinées pour les gens qui sont là pour des longs séjours, donc plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les suites longs séjours vont permettre de bien s'installer comme à la maison. Puis la terrasse sur le toit va permettre de profiter de l'extérieur à l'année et de voir le paysage et coucher de soleil. Selon le gouvernement de la Nation CRI, le développement social et culturel de leur nation passe par une économie CRI forte. L'intensification des liens économiques avec la Jamaisie et l'Abitibi-Témiscamingue était donc au programme du grand rassemblement d'aujourd'hui. La Nation CRI travaille présentement à l'élaboration d'une grande stratégie de développement économique. Parce qu'il y aura des opportunités, il y aura des occasions d'alliance. Alors, nous créons des occasions pour qu'on puisse faire du maillage, qu'on puisse vraiment parler de relations harmonieuses, développer nos relations avec principalement la Nation CRI. C'est dans ces moments-là qu'on entend, il faut écouter, il faut être à l'écoute. Souvent, on pense qu'on connaît l'histoire de nos communautés avoisinantes et on ne connaît pas. On doit être beaucoup plus à l'écoute. Et ces occasions-là de rencontre permettent justement d'entendre les gens. Les communautés sont débordées de projets, d'offres, de demandes. Qu'est-ce qui freine de bord tous ces projets-là? Bien, ça doit aller au rythme de la communauté comme la communauté l'entend. Alors, c'est eux les maîtres de leur territoire. La rencontre d'aujourd'hui était certainement un petit pas pour le développement économique local, mais un grand pas pour le développement national de l'identité CRI. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On vous en parlait en début de semaine, mais on en sait maintenant un peu plus sur le Centre d'aide et de lutte aux agressions sexuelles de Val-d'Or qui a récemment mis en place une liste d'attente d'aide à la population. Présentement, 8 femmes sont en attente de recevoir du soutien d'accompagnement. Pour Marie-Pierre Bernarcaz, qui travaille comme intervenante communautaire, c'est une situation très préoccupante comme l'Abitibi-Témiscamingue se trouve au 2e rang des violences sexuelles. Reportage complet de Kémilia La Liberté au TVA de 18h.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par le manque d'accessibilité aux ressources pour femmes victimes de violences à caractère sexuel dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Au culturel, l'humoriste Simon Gouache présente son 3e one-man show live qu'il présente ce soir, la formule stand-up classique au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Les gens de Val-d'Or, quant à eux, pourront profiter du spectacle demain au Théâtre Télébec. Les spectateurs pourront profiter d'un spectacle mettant de l'avant les nombreux changements de la vie de l'humoriste dans les dernières années. Et à la météo de l'Abitibi et du Témiscamingue, aujourd'hui, c'est généralement nuageux sur tous les secteurs, avec un maximum de 6 degrés pour l'Abitibi et de 9 pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours quelques nuages avec un minimum de moins 9 pour l'Abitibi et de moins 6 pour le Témiscamingue. Et voici, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Mélissa Aubert vous retrouve ce soir au TV à 18h. Et c'était Anthony Dallaire à la barre et je vous souhaite de passer une excellente journée.